Bienvenue sur Argus.fr, bienvenue au milieu des champs. C'est à la ferme de la Faisanderie en ce mois de septembre que Dacia a choisi de nous présenter un nouveau concept, son nom Manifesto. Laissez-moi vous présenter ce deuxième concept qui ne donnera pas lieu à un nouveau véhicule de série. Allons-y. C'est vrai que généralement chez Dacia, un concept préfigure toujours un modèle que l'on verra ensuite sur la route. On va citer la Spring ou encore le Bigster qui donnera lieu très prochainement au Duster 3. Le Manifesto, on va dire que c'est plutôt un projet de vacances ou un team building géant qui a été lancé par les équipes de design Dacia et qui a mis en compétition entre guillemets la vingtaine de designers qui se trouvent à la fois au bureau parisien et dans les bureaux de Dacia en Roumanie. Dacia bouscule les codes avec le Manifesto puisqu'il s'agit d'un petit véhicule tout-terrain destiné à arpenter des terrains particulièrement accidentés. Regardez, cet engin qu'on pourrait presque comparer à un rover lunaire est équipé de pneus sans air. Ils n'ont pas été dessinés avec la poids d'un manufacturier puisque le concept a été réalisé dans un temps très court. Non, ce sont les équipes Dacia directement qui ont dessiné ces pneus increvable, donc pas besoin de roue de secours sur le toit. Le Manifesto reçoit une transmission intégrale et comme tout bon 4x4, une garde au sol rehaussée. Quant à la motorisation, ce n'est pas du tout le sujet ici. Dacia n'a pas pourvu son véhicule d'un moteur électrique ou hybride, même si on a un environnement d'un véhicule classique, il n'y a aucun moteur sur ce véhicule. En revanche, c'est un manifeste de design, c'est-à-dire une vitrine qui présente à la fois des innovations stylistiques et technologique, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'innovations ici que l'on retrouvera sur de futurs modèles de série. Vous l'aurez noté, le Manifesto n'a pas de pare-brise, pas de vitrage au global et pas de portière. Il s'agit vraiment ici de faire corps avec la nature à la fois pour le conducteur et son passager. Alors parmi les innovations ici présentées, qu'on ne retrouvera pas ici de série, c'est cette planche de bord faite de liège et de plastique recyclé qui permet notamment de punaiser des choses directement sur le tableau de bord. On a également une sellerie faite avec des sacs de couchage. Ça permet de pouvoir les enlever et puis de pouvoir dormir à la belle étoile si le besoin s'en faisait sentir. On a également tout un habitacle lavable au jet d'eau. Enfin, il y a une dernière innovation et pour le coup, celle-ci, elle sera disponible de série, on nous l'a confirmé. Ce sont ces petits systèmes baptisés U-Clip. Le système U-Clip, comment ça marche? C'est un système disposé directement sur un accessoire, un autre directement fixé au véhicule et il suffit ainsi de le faire glisser. Et l'accessoire tient directement dans l'habitacle. Alors ça peut prendre la forme d'un sac ou bien d'une liseuse qui serait possible de déplacer au gré de vos envies dans l'habitacle d'un modèle de série. Alors au-dessus de la planche de bord, il y a ces différents gyroscopes qui permettent de connaître l'inclinaison du véhicule. Et puis Dacia a réutilisé un concept que l'on connaît déjà, qui est notamment disponible sur Sandero et qui permet de fixer directement son téléphone et d'avoir un écran facilement amovible puisqu'on le rappelle, l'intérieur est entièrement lavable au jet d'eau. Autre innovation imaginée par les designers de Dacia, cette liseuse qui se transforme aussi en lampe torche amovible, une lampe à LED que l'on retrouve également à l'avant sous la forme d'un projecteur unique et qui est également amovible. Et puis ici, vous l'aurez noté, le Manifesto arbore la nouvelle identité de la marque que l'on retrouve désormais sur tous les produits de la gamme. On a aussi des matières assez brutes et puis des lignes très géométriques comme on en retrouve sur le Bigster et les futurs produits de la marque puisque c'est la nouvelle signature du constructeur. Enfin, baroudeur oblige, le constructeur a équipé le Manifesto d'un treuil qui permet de se sortir d'un mauvais pas ou bien de déblayer des obstacles au milieu de la route. Parmi les innovations que Dacia étudie pour passer du stade de concept à la série, il y a ce système de fixation avec un panneau ajouré, des petits tétons en plastique et un tendeur qui permettrait par exemple de fixer soit des courses ou des bouteilles d'eau dans un coffre de voiture. Il y aurait même un système
qui se composerait de ridelles et qui se relèverait sur les côtés pour permettre notamment par exemple de fixer une valise. Une innovation que l'on croisera à coup sûr dans un prochain véhicule, sur un prochain véhicule, et notamment le Duster 3 qui est attendu mi-2024, eh bien ce sont ces pare-chocs en plastique qui sont teintés dans la masse et qui sont faits en plastique recyclé. Ça c'est sûr, on en verra. Donc mi-2024, ça se transposera à la série. Et puis sur la partie arrière de ce petit buggy, on trouve 2 mallettes. Alors ici, une batterie additionnelle qui permet notamment de charger éventuellement, je sais pas, un ordinateur ou quelque chose comme ça, ordinateur que l'on pourra poser sur ce plan de travail. Et puis ici, il y a une autre mallette qui pourra notamment, par exemple, accueillir des outils, pourquoi pas, ou bien des denrées alimentaires si vous partez à l'aventure. Avec ce concept sommaire, Dacia va à l'essentiel. Le constructeur l'a développé en seulement 6 mois, soit moitié moins qu'un concept traditionnel. Avec lui, Dacia veut montrer qu'il s'est émancipé de Renault. Et en effet, depuis janvier 2021, l'équipe roumaine dispose de son propre studio de design et peut donc créer à sa guise des projets séduisants et innovants, toujours avec des coûts maîtrisés. Alors si vous avez aimé ce manifesto, que vous êtes curieux de le découvrir, on vous donne rendez-vous au Mondial de l'Automobile de Paris du 17 au 23 octobre, puisqu'il sera exposé sur le stand du constructeur. Ce sera aussi l'occasion de découvrir l'intégralité des nouveaux modèles de la gamme qui héritent de la nouvelle signature identitaire. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à la liker, bien sûr à vous abonner à nos différents comptes sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr pour de nouvelles vidéos. On vous dit à très bientôt. Salut!